La casse. La casse, c'est quelque chose, c'est un langage qui vient de l'imprimerie. En imprimerie, la casse, en fait, c'était les caractères, les petits casiers en bois qui étaient utilisés pour imprimer les caractères. Euh, alors, effectivement, les lettres peuvent être à l'envers. Attends, je vais zoomer un petit peu pour avoir différents éléments. Peut-être une image de la casse française. Euh, Image, voilà, on va ouvrir ça, image dans un nouvel onglet. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, en fait, c'était quand on parle de casse, c'est ces petites choses en imprimerie, là, ces petites boîtes qui étaient utilisées pour imprimer les lettres. C'est resté donc au niveau des logiciels de traitement de texte, ou même les tableurs, ou même les logiciels de graphisme. On retrouve cette notion de casse qui est empruntée à l'imprimerie. Et par exemple, alors sur mon document, sur n'importe quel document, ici, donc j'ai un titre qui est écrit donc voilà, avec des lettres majuscules, des lettres minuscules. Je peux, si je le souhaite, jouer sur cette case sans avoir à tout réécrire. Donc là, je surligne mon titre. Dans Accueil, j'ai un petit menu qui ressemble à ça, donc sur Word, modifier la case. Je clique dessus et je peux par exemple lui demander de tout passer en majuscule. Je vais en refaire un autre, donc je surligne le texte qui m'intéresse. Je passe donc sur ce petit bouton là, modifier la casse, et je vais dire de tout passer par exemple en minuscule. Hop, tous mes caractères seront en minuscule. J'en fais un autre. Alors là, il y a première lettre des mots en majuscule. Donc là, le M de mon, le S de super, le A de Atlas sera en majuscule. On peut aussi lui demander d'inverser la case. Inverser la case, tout ce qui est en minuscule sera en majuscule et tout ce qui est en... Enfin, inversement. Bref. Donc si j'appuie là-dessus, hop, bon, bah, c'est pas super, mais c'est possible d'inverser la case. Voilà. Donc voilà, on peut retrouver ce type de fonction également sur Excel. Alors pour être un petit peu plus complet sur la casse également, donc dans les options de police, on peut retrouver différentes choses également qui va jouer sur la casse. Vous voyez le bouton qui est ici, on appelle ça le lanceur parfois. Si je clique dessus, je peux lui demander également de dire par exemple, bah, tiens, j'aimerais que tout soit en majuscule. Hop, mon super atlas sera en majuscule. Je peux lui demander de mettre un effet barré. Vous savez, par exemple, quand on fait des correctifs du texte de quelqu'un, on peut lui barrer certains éléments pour lui montrer qu'on n'était pas d'accord avec sa phrase. Barré double. Alors, exposant, vous connaissez exposant, donc pour faire E est égal à MC2, par exemple, vous surlignez le 2 de MC2, vous le mettez en exposant. Les indices, H2O, vous surlignez le 2 de H2O, vous le mettez en indice, ça donne ça. On a des petites majuscules aussi. Petite majuscule, alors je vais choisir petite majuscule, et regardez ce que ça donne. Petite majuscule, donc là on voit bien la différence entre une grande majuscule qui est en grand et la petite majuscule qui est un peu en plus petit. C'est un petit effet de titre assez, qui peut être assez sympa. Alors, masquer, on en parlera un petit peu plus tard. C'est en fait, vous avez, c'est par exemple si vous voulez faire des quiz pour des élèves, des choses comme ça, vous avez la possibilité de masquer certaines réponses et de les faire réapparaître. On, on va refaire une prochaine vidéo pour voir à quoi correspond masquer. Voilà. Donc après, voilà, on peut choisir la police, etc. Bref, on verra d'autres choses dans les paramètres avancés sur un chapitre sur les polices également. Voilà en tout cas pour ce qui est de la casse à proprement parler.